Une opération inédite qui était opérée par le service du renseignement ukrainien et dont le succès a été confirmé hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, les services du renseignement ukrainien, ils ont confirmé qu'ils ont réussi à attirer un hélicoptère russe Mi-8 en Ukraine qui a atterri dans l'aéroport Poltava qui est dans la région de Kharkiv. Il avait 3 membres d'équipage à bord et il transportait des pièces détachées pour les avions de combat russes, Su-27 et Su-30. En gros, ils se déplaçaient entre les deux bases aériennes. Les images que vous voyez, c'est juste pour vous les montrer qu'est-ce que ça représente cet hélicoptère. Effectivement, vu que c'était une opération spéciale du renseignement ukrainien, il n'y a pas d'image de ce qui s'est passé, comment ça s'est produit. On attend encore les informations, mais je vous partage déjà quelques informations dont on dispose. Alors, à son atterrissage, on sait que les 2 membres de l'équipage de cet hélicoptère, ils étaient éliminés, et le pilote lui-même, il était resté en vie, et pour une bonne raison, parce qu'il a collaboré avec les services du renseignement militaire ukrainien, et dans ce qui s'était après avéré une vraie opération spéciale qui a duré plus de 6 mois. C'est-à-dire le préparatif, il a duré plus de 6 mois. Alors, l'avion, il volait apparemment à la basse altitude, ce qui lui permettait d'éviter effectivement les c'est un hélicoptère. Désolé, oui, l'hélicoptère. Ce qui lui permettait d'éviter d'être visé par les systèmes antiaériens. Et effectivement, les 2 membres de l'équipage qui étaient avec le pilote, ils étaient au courant de rien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils étaient éliminés quand ils se sont atterris dans la région de Kharkiv. Alors, il y a 2 semaines, dans les réseaux sociaux russes, il y avait cette information qui circulait sur cet hélicoptère-là, en disant qu'il lui est disparu des radars et ils n'ont pas pu retrouver les traces. Après qu'il y avait ces informations dans les médias ukrainiens qui sont passées comme quoi l'hélicoptère s'est retrouvé en Ukraine, mais effectivement, dans les différentes chaînes Telegram ou autres russes, il y avait toutes les hypothèses de ce qui s'est passé, mais l'hypothèse principale, c'est qu'il était dérouté par les Ukrainiens parce qu'ils ont pris peut-être la main sur les communications de l'avion, que l'avion s'est perdu. Bon, c'est perdu, c'est 300 km du front, enfin de la frontière avec la Russie, alors je ne sais pas comment on peut se perdre comme ça, et que le pilote, il disait que le pilote il était blessé, les 2 autres personnes étaient mortes. Alors on ne sait pas sur ça, mais ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment-là, le pilote et sa famille se trouvent en Ukraine. Le pilote, présumément, est en bonne santé, et sa famille, elle était emmenée en Ukraine bien avant cette opération-là, par les services de sécurité ukrainiens. Et on ne connaît pas les détails de comment ça va se faire, qu'est-ce qui va se passer, mais ce qu'on sait que, d'après la loi qui était votée par la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, en avril 2022, il y a les récompenses de la reddition volontaire du matériel militaire russe qui était installé, et là, l'hélicoptère, par exemple, ça coûte un demi-million de dollars. C'est une bonne affaire, beaucoup. Ça vaut le coup. On ne sait pas d'ailleurs on ne sait pas ce qui a poussé ce pilote d'hélicoptère à déserter et à rejoindre l'Ukraine. Non, ça on ne connaît pas du tout son histoire, mais il y a quand même une autre chose dont je voudrais vous parler justement, c'est que c'est la 2e tentative de s'emparer de l'aéronef russe de la part des services du renseignement ukrainien. Et la première tentative, en fait, c'était un vrai échec. Ça s'est passé l'été dernier, et dans ce cas-là, c'était les 2 avions de Sukhoi que les Ukrainiens voulaient faire amener en Ukraine, avec les pilotes qui se sont dit oui, on est d'accord pour collaborer, et finalement ça s'est pas fait, et au lieu de ça il y avait les tirs de missiles sur un des aérodromes où ces avions-là devraient atterrir. Alors, mais pour en revenir sur ce qui vient de se passer, ce qu'on a obtenu lors de cette mission spéciale, c'est qu'on a obtenu des pièces détachées pour les avions de Sukhoi, dont on dispose aussi. Ils sont vieux et on a besoin de ces de pièces détachées pour les réparer. On a obtenu un hélicoptère qui est pas mal, et on a aussi envoyé un signal, je pense assez fort, à ceux qui souhaitent collaborer avec les Ukrainiens, qu'il y a le moyen de le faire et qu'on est plutôt efficace pour aussi tenir notre parole, parce que les pilotes avec sa famille sont bien en Ukraine.